Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Je fais encore une intro, oui, en ce moment j'en fais pas mal, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, j'en fais une autre. Non, pour vous dire merci de tout cœur parce que j'ai atteint les 300 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup parce que bon, je fais peut-être les randonnées, je vous raconte des histoires et tout, mais ensuite dès que j'ai posté, c'est vous qui donnez l'âme à cette chaîne. C'est vous qui partagez, qui vous abonnez, qui likez et qui commente. Donc merci de tout cœur. Continuez. Moi je vous dis, partagez les vidéos parce que plus vous partagez, plus notre Charente va se faire connaître et surtout notre patrimoine, notre culture et notre nature. Et ensuite aussi, abonnez-vous parce que si vous vous abonnez, ça fait plus de monde, donc ça fait plus de monde qui regarde et qui partage. Commentez, si vous avez beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires, je les regarde tout. Et je vous dis encore merci. Merci pour être là. Merci pour tous les commentaires que vous me donnez parce que ça me réchauffe le cœur à chaque fois. Merci aux enfants qui m'ont fait des dessins et des intros. Merci à tout le monde. Donc, ça me donne du boost. Ça me donne du boost de continuer à faire plus de projets qui vous plaisent, qui racontent l'histoire de notre France, et puis surtout de notre Charente parce que je suis en Charente. Et je vous dis merci. Et prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et encore, merci de tout cœur. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à la Couronne en Charente, juste à côté d'Angoulême. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit circuit à peu près de 12-13 km. Mais ça va changer un petit peu d'habitude. Nous allons partir du centre de la Couronne, dont nous allons faire en fait un chemin semi-urbain et un tout petit peu de campagne charentaise. Et le long de ce chemin, je vais vous raconter un peu l'histoire des moines, d'un château. Allez, on est parti. Go. Juste dernier mois, très belle église Saint-Jean-Baptiste à la Couronne, une église du XIIe siècle qui a été rénovée en 2020. Vous voyez, c'est bien rénové et très belle église, et dont je crois même les fondements dateraient peut-être du Xe siècle.
juste derrière moi, je suis tombé sur un vieux bâtiment, donc je sais pas ce que c'est, mais vu les contreforts que j'ai sur le côté, et puis ici on aurait dit une archère quoi, une meurtrière, on aurait pensé peut-être à une ancienne, ou peut-être à une ancienne église, ici, juste derrière moi, peut-être une ancienne église, ou un sort de presbytère, ou je sais pas. Donc ceux qui sont de la Couronne et qui connaissent ce lieu, ben dites-le en commentaire, ça serait bon à savoir ce que c'est, parce que ça m'intrigue un petit peu. Allez, on continue. On est à l'ancien lavoir de la Couronne, donc très beau lavoir qui a été rénové ici, et bah c'est bien de pouvoir rénover le patrimoine, surtout même si c'est entre guillemets c'est pas vieux comme les églises du XIIe siècle ou gallo-romain, mais ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre patrimoine que vers 1850, 1849, 1850 pardon, ont été créés les lavoirs à cause des maladies, mais comme je disais sur une autre vidéo, c'est peut-être pas sûr, peut-être un qui détrait de peut-être plus longtemps que ça. Bref, mais ça fait du bien quand même de préserver ces patrimoines, parce que c'est quand même notre histoire. Comme je dis, moi je préfère raconter la petite histoire dans la grande histoire, parce que des fois dans la petite histoire, eh ben on apprend 2 fois plus que dans la grande histoire des fois, parce que là on vit, on voit ce que vivaient les gens au quotidien, comme nous on vit maintenant. Donc c'est vrai, c'est un patrimoine qu'il faut garder. Allez, on est tout près d'un lieu qui est, franchement, je pense que vous allez apprécier. Allez, on est parti. Donc, juste derrière moi, vous voyez, je vous ai filmé tout à l'heure sans rien dire, ainsi que l'abbaye Notre-Dame de la Couronne. Et juste derrière moi, en fait, c'était ici où logeaient les moines convers. Une branche des moines comme les cisterciens ou les augustins, voilà. Et c'est là où est logé. Donc ça a été remanié au fil des années, ça a été remanié au XVIIe siècle, mais au début, c'est là où les moines vivaient. Nous allons repasser au niveau de l'abbaye, et je vais vous raconter l'histoire de cette très belle abbaye, malheureusement la ruine d'abbaye qui reste, mais qui devait être une magnifique abbaye. Allez.
J'ai devant moi la petite pancarte qui explique l'histoire. Je vais vous la raconter parce que c'est quand même une sacrée histoire. Cette abbaye c'était une sacrée histoire. Et juste après, je vous ferai montrer 2-3 photos comment ressemblait cette abbaye il y a 800 000 ans quoi déjà. Allez, on est parti. Je vous montre l'abbaye en même temps que je raconte l'histoire, ce sera plus intéressant de voir ma tête. Allez, c'est parti. L'église de l'abbaye de la Couronne, donc l'église Notre-Dame. L'une des plus grandes églises gothiques de Charente. L'église est naturellement le premier bâtiment de l'abbaye construit sur le site pour l'installation de la communauté religieuse en 1122. On connaît peu de choses sur cet édifice roman qui a été entièrement reconstruit une cinquantaine d'années plus tard. Le nouveau chantier par son ampleur témoigne des moyens financiers considérables dont disposent alors les chanoines. Il commence en 1171 sous la direction de l'abbé Junius par la construction du chœur puis du transept et de la nef. Les travaux ne sont pas achevés avant la fin du XIIe siècle. Les voûtes sur croisées d'ogives s'inscrivent dans le style gothique de l'Ouest. On en voit encore les départs sur les murs conservés dans toute la partie de l'édifice. C'est en 1201 que la nouvelle église Notre-Dame est consacrée par l'archevêque de Bordeaux. Son plan simple, avec un chevet plat et des chapelles rectangulaires, montre une certaine sobriété d'ensemble. Le décor sculpté sur les chapiteaux et les fenêtres témoigne de la qualité de la construction. Il présente des motifs géométriques et des feuillages hérités du style roman régional. Dès les débuts du XIIIe siècle, une chapelle funéraire Saint-Nicolas est ajoutée pour accueillir la sépulture de Guillaume de Taillefer. Ah, donc normalement, il est peut-être là. Comte d'Angoulême. Un haut clocher est bâti un peu plus tard contre la façade ouest de l'église. La grande fenêtre du chœur est percée au début du XIVe siècle. L'abbaye est pillée au cours de la guerre de Cent Ans et l'église ruinée, elle est reconstruite en retrait au milieu du XVe siècle. Le plan de l'église est alors réduit d'une travée, des contreforts massifs sont élevés à l'extérieur pour soutenir les murs et le nouveau clocher. On en voit encore les bases. Ah oui, celle qui se trouve derrière. Les nouvelles constructions adoptent le style gothique flamboyant de la fin du Moyen-Âge et les grandes ouvertures du réseau de sépultures complexes. À la fin du XVIe siècle, les guerres de religion occasionnent de nouveau et considérablement des dégâts. Le mobilier religieux disparaît, l'église est remise en état pour l'accueil d'une nouvelle communauté de chanoines au XVIIe siècle. Les bâtiments conventionnels qui l'entourent sont reconstruits, mais la vente de l'abbaye à la Révolution livre l'église à la ruine, jusqu'à son classement au titre de monument historique en 1904. Voyez un peu l'histoire de cette église-abbaye. Elle est vraiment spectaculaire. Nous allons un peu ici, en fait, les dessins. Et là, je vais vous faire montrer, en fait, l'original de l'abbaye. Allez. Voici comment était l'abbaye, l'église Notre-Dame de la Couronne. C'était vraiment un superbe bâtiment. Donc, vous voyez, je suis juste à côté. On est en ville, hein, en fait, en ville. Et puis vous avez une architecture, une histoire qui est juste au pied de chez vous. Même ceux que vous soyez partout, des fois vous avez des infrastructures comme ça. Donc c'est pour ça, c'est bien que font les conseils départementaux de chaque région, des fois pour rénover ça, les bénévoles qui s'occupent de ça tous les jours, les associations, tout ça. Et je dis un chapeau à ces gens-là parce que il faut préserver ça parce que c'est notre histoire. Certes, des fois, elle est tachée, on va dire, de sang et un peu d'ombre, mais c'est notre histoire quand même. C'est notre histoire quand même. Donc voici la belle histoire de l'abbaye Notre-Dame de la Couronne. Et nous allons continuer notre très beau chemin et on va passer voir un très beau château aussi. Allez, c'est parti!
Quand je vous disais qu'on était semi-urbaine, on est encore dans l'urbain, hein, au champ à côté. Hop. Là, la National 10, on va passer en dessous. Voilà. Allez. La grande tour que vous voyez là, c'est l'entreprise Lafarge. Donc l'entreprise Lafarge, et je crois qu'elle est fermée, si je raconte pas de bêtises. Ceux qui sont de la couronne, vous me direz, parce que en fait il y avait plusieurs tours, donc ils ont fait sauter déjà une tour, et la deuxième a été une grande tour, une cheminée qui a été complètement démantelée. Et en fait, quand je vous parle de Lafarge, donc ils vont me dire mais pourquoi ils parlent de Lafarge pour le ciment et tout. Non, ce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, Lafarge donc doit être implanté ici depuis pas mal d'années, parce qu'en 1928, c'est l'usine avec la mairie et je pense le conseil départemental qui s'était mis à un accord pour restaurer en fait l'abbaye et là où dormaient les moines convers. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Donc c'est une usine qui est plantée peut-être depuis 1900 ou entre 1900 et 1928, parce que 1928 c'est là où ils ont eu l'accord, donc ils étaient là peut-être bien avant. Donc ceux qui savent, dites-le moi en commentaire, c'est peut-être intéressant aussi, parce que c'est on va dire une grande usine assez vieille qui était là depuis presque 100 ans et qui va disparaître, je pense, là. Donc c'est dommage. Dommage. Donc voilà la petite histoire de cette usine de ciment, Lafarge, et qui avait contribué aussi à la rénovation de l'abbaye Notre-Dame. Allez, on continue et on va aller par là. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces bâtiments et c'est juste derrière qui est intéressant. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de vous montrer, donc là, on va dériver un petit peu des randonnées nature et historiques. Là, je vais mettre ça en avant aussi parce que, vous savez que dans mes vidéos, je parle aussi souvent des jeunes, leur avenir, les jeux vidéo, c'est pas la solution. Bref, parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, je veux dire, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est un moyen de communication. La preuve, parce que je suis sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok maintenant, de faire montrer ma nature, de mettre en avant un peu d'éducation, nature, préserver les histoires, les sites historiques et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas bien non plus parce que ça incite aussi pas mal de jeunes à se détourner de l'éducation, à se détourner de leur métier futur, et ça peut aussi casser un petit peu tout ça. C'est dommage. Donc il faut faire un peu la part des choses. Donc revenons à nos moutons. Je vous montre. En fait, c'est le lycée de l'Oisellerie, donc lycée agricole qui fait CFA et CFPPA. Donc pourquoi je vais la mettre en avant? Parce que en fait, voilà les jeunes, c'est en fait l'avenir de demain, l'artisanat, je parle de ça, parce que en fait, si vous regardez bien, vous avez des vignes, hop, tout ce qui est agricole, les hangars, tout ça. Donc c'est un lycée qui fait donc apprendre aux jeunes à devenir vignerons, agriculteurs et tout ce qui touche le métier en fait de l'agriculture. Et ça, je voudrais bien mettre ça en avant. Je suis pas payé avec rien, hein. Ils sont même pas au courant que je fais ça. Donc si des professeurs ou même le principal ou les gens qui sont de l'oisellerie ou les élèves, vous voyez, ça c'est un petit peu pour vous. Donc partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez et commentez, ça serait intéressant. Et donc je veux mettre ça en avant pour dire aux jeunes qui me regardent, ceux qui veulent faire ces métiers-là, allez à l'oisellerie, parce que partout en France où il y a des lycées agricoles ou des CFA, c'est notre avenir de demain. Ça vous apprend à avoir un métier, ça vous apprend de devenir quelqu'un.
Parce qu'avoir un métier, avoir de passion de ces métiers-là, parce que c'est grâce à vous, entre guillemets, que nous mangeons. C'est grâce à vous que nous goûtons à du vin. Attention, l'alcool c'est mauvais pour la santé, donc je dis un verre, pas 14 litres. Mais c'est l'avenir. Si les jeunes vous êtes intéressés, je vous conseille d'y aller. Si vous aimez la nature, vous aimez faire plaisir à vos prochains, eh ben, allez dans ces lycées-là, apprenez un beau métier de l'artisanat. L'agriculture, c'est un très très beau métier. Je dis pas que c'est pas dur. Attention, je dis pas que c'est pas dur, c'est très dur. Mais vous avez un respect, vous avez un métier et vous avez un avenir. Même si des fois vous entendez aux infos, c'est très compliqué, tatati, tatata, mais si on veut, on peut. Et moi les jeunes, je dis par tous les jeunes, je dis il n'y a pas de discrimination, rien, tous les jeunes. Si vous voulez faire ce métier-là, allez-y, parce que c'est un métier d'avenir, c'est des métiers qui seront toujours là, parce que c'est grâce à vous que nous mangeons, que nous buvons, qu'on peut profiter aussi des fois de cette belle nature. Donc, eh ben moi je vous dis, allez-y, parce que ça vaut le coup d'avoir des lycées comme ça et d'avoir un métier entre les mains et avoir un très bel avenir. Allez, moi je continue parce qu'il y a un très beau château à visiter là. Allez, go! Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez les hangars, tout ça. Et ils font de l'élevage aussi, j'ai oublié de vous le dire, ils font de l'élevage. Donc ils apprennent vraiment tout pour devenir agriculteurs. Mais, regardez ce que j'ai là. Je vous présente le château de Loisellerie, qui fait partie du complexe du lycée et du CFA. Et ben on va aller à l'intérieur, dans la cour, et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce très beau château. Allez! Donc voilà, j'ai mes petites notes, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce château. Et vous voyez, je suis dans la cour. Là. Moi, je suis pas au milieu parce que là, ça tape et puis contre la caméra, vous ne verrez pas à côté. Donc là, je suis vraiment au pied du château. Allez, c'est parti. Donc, en 1267, le comte d'Angoulême cède le domaine de l'abbaye de la Couronne. Son nom viendrait d'une fauconnerie installée là. En effet, ce fief des abbés était à mi-chemin entre l'abbaye et la forêt des moines. Je pense qu'on va aller faire un tour. Qui couvrait tout le nord de la commune de la Couronne et appartenait à l'abbaye. La construction du château débute en 1498. 1498, ensuite nous avons un roi célèbre, François Ier. François Ier, je vais vous raconter un peu ce qu'a fait François Ier. En 1526, François Ier, de retour d'Espagne, où il était prisonnier, vint se reposer dans sa province d'Angoumois et séjourna dans le château. Lors d'une chasse aux cerfs, il se cassa le bras. C'est bien, lui, il est prisonnier pendant un certain temps, il arrive au château d'ici, il chasse, il se casse le bras. Pas de bol, mon pauvre roi. Jean Calliot, ruiné, surtout par un litige avec l'abbaye de la Couronne, vendit le château. En 1678,
à Jean de Thiers, sieur de la Rochette, puis le 12 février 1691 à François Maulde, conseiller au présidial d'Angoulême, pour la somme de 25 000 livres. À mon avis, en comptant aujourd'hui, ça devait un sacré paquet. La famille Maulde le gardera 2 siècles durant. Vers 1900 s'installe une école d'agriculture, ensuite transformée en un lycée agricole, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Le château est classé monument historique en 1911. Donc vous voyez quand même, séjourna un de nos plus illustres rois. Et donc c'est un beau patrimoine à conserver. Et c'est bien que le lycée a racheté ça. En plus, on apprend beaucoup de choses dans ces châteaux-là. Donc très belle histoire de château de Loisellerie. Et nous allons continuer parce qu'il y a un très beau jardin derrière. Allez, c'est parti. Allez, entrons dans les jardins du château. Allez. Je voulais dire aussi, vous pouvez aller visiter le château, pas entrer dedans, mais c'est ouvert. Alors les gens, si vous voulez aller faire un tour, allez-y, mais bien sûr, respectez ces lieux-là parce que ça appartient au lycée. Et ça serait dommage que, excusez-moi, je vais dire un gros mot, que des couillons arrivent là-dedans, tout saccagé et ils sont obligés de tout fermer. Donc, profitons de ce patrimoine, il est gratuit, il est ouvert, donc préservez-le. Je vous dis bien, vous pouvez visiter, mais tout en le préservant, en faisant pas de bêtises, bien sûr. Là, je pense que ça doit être une cave, on va pas y aller, hein, parce que c'est pas notre. Et voici le jardin du château. Vous voyez, hein, comme un peu les douves. Très beau bassin. Là où les seigneurs ou les dames allaient au bassin. Ah, en plus en sculpture, c'est très joli. Vous voyez, magnifique bassin. Peut-être pour se détendre. Ouais, un très très beau jardin et le château. Et là, on va aller voir ce petit bout de pierre là. Et je vais vous dire ce que c'est. Et c'est vraiment intriguant. Allez. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le drôle de chose. Taillé à la main en plus, hein. Regardez ça. Et c'est taillé sur tous les côtés, si vous regardez bien. Et ben ça, c'est un cadran solaire. Alors j'ai mis une petite note. Donc c'est un cadran qui date à peu près du 17 ou 18e siècle, on ne sait pas encore. Et au total, on voit à peu près 11 cadrans, 3 à l'est, 3 à l'ouest et 5 au sud. Et il y en a certainement d'autres à l'origine. On note par exemple un double trou sur l'angle sud-est, des parties en relief sur la partie supérieure sud, certainement encore des traces au nord. Donc c'est vraiment, comme vous dites, regardez ça, il y en a partout. Donc un cadran solaire assez compliqué, on va dire quand même. Donc c'est peut-être pour les solstices d'hiver, les solstices d'été, pour le printemps, pour l'automne. Donc voilà, c'est une petite intrigue. Donc ceux qui connaissent vraiment l'histoire, ce serait intéressant de le mettre en commentaire parce que bon, moi j'ai mes petites notes, mais il y en a qui connaissent peut-être vraiment l'histoire de ce cadran. Allez, on va continuer de chemin. Je vais quitter ce superbe château et on va continuer un peu. Là, on va quitter un petit peu la civilisation. On va aller un petit peu, je dis, dans la nature. C'est parti. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fuck now, we're lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far.
quartier d'interprétation. Voilà ce que vous pouvez faire derrière le lycée des Loiselleries. Donc c'est des élèves de la classe de première Bac Pro qui ont fait ça en 2017-2018. Et on va vous raconter un petit peu les arbres, un peu la nature. Et là c'est vrai qu'on descend dans le bois. Donc je vous ai dit, on a quitté un petit peu tout le béton et on y va dans la belle nature. Je préfère encore ici. Je préfère ici. Là, je suis toujours en train de marcher dans les bois. Là, je voulais vous dire aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai expliqué un petit peu l'histoire, qu'on allait voir la forêt des moines. Et ben nous sommes dans une partie des bois, donc de la forêt des moines. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure quand on sera vraiment au cœur du, comme on dit, au cœur du poulet. Voilà, je vous raconterai vraiment l'histoire, vraiment au cœur de cette forêt, parce qu'on va y pénétrer à certains moments. Et ce sera sympa de vous raconter un petit peu quand je marche là-bas dans la forêt, de vous raconter un peu ce qui s'est passé, et, ce qu'ils faisaient là-dedans, quoi, les moines. Trust angels who fly away from you. And you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. No, 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 no. Vous pouvez trouver aussi, en tant que la voiture passe, voilà, dans les anciens villages, regardez, petit lavoir individuel. Donc des fois c'était du petit lavoir de propriété. Donc en plus on a le puits à côté. Voilà. Puis il y avoir peut-être des maisons qui étaient ici ou celle-là, vous voyez. Donc des lavoirs de propriété. Voilà, on découvre des petites choses comme ça. Donc c'est toujours du patrimoine. Vous avez les grands lavoirs communaux où tout le monde se réunissait, mais des fois vous avez des petits lavoirs, on va dire, plus individuels de propriétaires. Voilà, je suis dans la forêt des moines. Là, je m'arrête 5 minutes et ensuite, on reprend la route. Et quand je serai au cœur de la forêt, je vous raconterai un peu l'histoire de cette forêt des moines. Puis là, dès que tu arrêtes, tu as tous les moucherons qui arrivent. Allez, je me restaure, puis je vous dis à tout de suite. Je suis pratiquement au cœur de la forêt. Donc ici, on appelle ça la forêt des moines. Alors pourquoi? Eh ben, on va revenir déjà au début. C'est que cette forêt des moines appartenait, on va dire, à l'immense forêt de la Braconne. Je vous l'avais déjà raconté, la Braconne, mais une immense forêt qui partait de Royan, donc à plus de 100 km d'ici, au bord de la mer, et qui allait peut-être au-delà d'Angoulême. Donc une immense forêt. Je vous raconterai un petit peu plus en détail l'histoire de la Braconne. Quand je vous ferai une petite vidéo, j'irai tourner là-bas et je vous montrerai un petit peu les petites choses cachées et les légendes qu'il y a là-bas. Bref, revenons à nos moutons. Donc, cette forêt-là est très vieille. Les moines, à peu près vers 1200, sont arrivés et là, on a eu l'essor du christianisme. Donc, beaucoup d'abbayes, beaucoup d'églises, beaucoup de sites religieux ont été créés vraiment à cette époque-là. En plus, aussi, il nous a eu les croisades. Donc, ça a renforcé aussi le lien à Dieu, à la croyance. En fait, c'est eu un vrai essor à cette époque-là. Donc, beaucoup de moines, des archevêques, des moines, donc tous les religieux chrétiens ont commencé à bâtir ce qu'on a aujourd'hui comme les églises ou les abbayes ou les ruines qui nous ont laissées. Mais les moines n'étaient pas que des moines qui construisaient l'église et faisaient que prier. Ils faisaient pas que ça. En fait, la forêt des moines servait aussi pour des constructions, pour le bois de chauffage. Ils utilisaient ces bois pour la cueillette, pour la chasse. Généralement, c'était beaucoup plus les seigneurs ou autres qui chassaient et qui leur donnaient la viande, soit en aumône ou en petit échange avec des fois des légumes ou des choses. Voilà, donc c'était un petit troc qu'ils faisaient entre eux.
Et aussi, c'était pour une exploitation, quoi, en fait. Ça leur servait aussi de commercialiser un petit peu le bois, tout ce qu'ils trouvaient dans la forêt. Et c'est pour ça que, vous voyez maintenant, il y a énormément de forêts qui ont disparu, parce qu'en fait, au XIIe, XIIIe siècle, en fait, les moines qu'on appelait les moines bâtisseurs ont vraiment fait des travaux titanesques moi je parle sur la Charente, mais un petit peu partout en France et en Europe. Et des fois on coupait des bois entiers pour les constructions, pour tout ce qui est chauffage et tout ça. Et les champs, les petits bois, les trucs comme ça, en fait c'est ce que nous ont laissé en fait ces moines bâtisseurs. Voici la petite histoire forêt des moines, petite histoire historique et un petit tunnel végétal en plein milieu des champs, c'est pas mal. Là je vous l'ai vu, il commence à faire chaud, on doit être pas loin déjà des 30 degrés là à midi. Et là le soleil il cogne, hein. Donc ces petits passages ombragés, je vous le dis, ça fait du bien. Allez. Là, juste ici, la fontaine de Nige-Chalet, un truc comme ça. Et il y a encore de l'eau au fond, hein. Elle est encore là. C'est des vieilles pierres, donc ça doit être daté de l'époque médiévale. Donc belle petite découverte, vous voyez, au milieu d'une part, il y a juste un petit hameau juste à côté. Voilà, belle découverte. Et puis ouais, on continue, hein. Là on est à la RPI d'Angoulême et de la Couronne. Donc là vous voyez, quand je vous dis que quand vous quittez Angoulême vous faites 3, 4, 5 km, pas plus, vous voyez, hein, je raconte pas de bêtises, hein. Vous avez, bon, il y a des maisons tout ça, mais vous avez tout de suite la campagne qui est au pied de la ville. Et pour aller se promener tout ça, des fois peut-être pas obligé de faire 400 km pour aller voir vraiment de la nature, même si c'est, je vous le dis, hein, c'est bien quand même, je ne veux pas dire le contraire, et j'incite les gens à partir. Mais pour ceux qui, qui sont un petit peu malades ou qui n'ont pas un peu, comme on dit, la flemme, et vous voyez, juste à côté de chez vous, où vous habitez des fois, à part les grandes villes comme je pense Paris, Bordeaux, Marseille, tout ça, donc là il faut faire quelques kilomètres pour pouvoir aller à la nature. Mais les petites villes comme Angoulême, comme ça là, vous voyez, vous avez tout ça à portée de pied. Je vous prends là parce que j'ai un petit truc à vous dire. Et je suis bientôt arrivé à mon final. Je voulais vous dire que ça fait drôle quand même. Là, actuellement, là où quand je vous parle, je suis à 300 abonnés. Donc merci, vraiment merci du fond du cœur, parce que je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Ça marche, je veux dire marcher. Je suis pas un youtubeur à 40 millions d'abonnés, mais 300 personnes qui me suivent, pour moi, être un humble marcheur, c'est cool, c'est super. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Moi, je fais bien les marches, je vous filme, je vous raconte des histoires. Mais après, quand je poste, c'est vous qui êtes l'âme aussi de cette chaîne. C'est vous qui l'alimentez avec vos commentaires, vos likes, vos partages. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire merci. En plus, je dis ça quand je suis en train de monter une montée, c'est pas grave. Merci de tout du fond du cœur, franchement du fond du cœur. Et
d'avoir eu des enfants qui ont fait des dessins, qui ont fait des intros, tout ça, c'est voilà. Donc des fois, c'est bien d'avoir 300 abonnés, mais qui vous suivent, qui vous encouragent, même qui vous, des fois, je peux faire des trucs qui capable, donc ils vous remettent, on va dire, sur le droit chemin, et avec bienveillance et gentillesse. Donc ça, c'est superbe. Et ben après, en espérant peut-être avoir quand même plus d'abonnés, parce que ben ça fait plus de gens qui regardent et ça fait partager plus, en fait, parce que moi mon but c'est en fait c'est de la bienveillance. Moi mes randonnées, tout ça, c'est pour être bien dans sa peau, de vous faire découvrir ma Charente, parce que ma Charente elle est belle, et ainsi que peut-être quand j'ai fait le Sentier Qatar. Donc la France elle est belle, la France a des beaux paysages, et la France a une très belle histoire. Pardon, une très belle histoire, même que des fois elle a été un peu tachée de zones d'ombre, on va dire, mais on a une belle histoire. Donc, et de partager tout ça, ben, c'est cool d'avoir des gens qui sont bienveillants, tout ça. En fait, c'est mon but, que quand vous regardez mes vidéos, vous soyez bien, vous vous dites tiens, j'ai passé un très bon moment. Voilà, les trains habituels, les quotidiens, ben, en l'espace de 20, 30, 40 minutes, c'est effacé. D'interagir avec moi, parce que vous pouvez interagir, il n'y a pas de souci, hein, je réponds aux messages. Et aussi, je m'adresse aux gens qui regardent ma vidéo d'Angoulême ou de la Charente. Mais j'ai eu quelques personnes qui m'ont vu, je pense qu'ils m'ont reconnu, mais n'osaient pas venir. Ben venez, je ne vais pas vous manger, hein. Au contraire, c'est bien de peut-être pouvoir partager des choses que vous connaissez de la Charente que je ne connais pas. Et ben ce serait cool, quoi. Ben, n'hésitez pas à venir me voir, je suis ouvert, je dis bonjour, hein, je vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous envoyer paître, non, au contraire, ce serait agréable, donc n'hésitez pas à venir me voir. Allez, ben moi j'ai bientôt fini, puis bah feu alors. Donc là on va passer sous la nationale 10. Vous savez ce qu'on va faire? On va je crois que je vais craquer. On va faire le passage du tunnel légendaire hippique avec, si j'y arrive, ma masse d'armes GoPro. On va défoncer du méchant. Allez, c'est parti. Allez, à la guerroyer. Passons, traverser de ce tunnel de l'apocalypse. Avec ma masse d'armes. Moi, je crains personne. Allez. Ça y est, nous sommes sauvés. Ça y est, nous sommes passés de l'autre cutel, ouais, de l'autre tunnel de l'apocalypse, et continuons à guerroyer. En avant. Il a craqué, il a craqué, il a craqué. Bon, voilà, la rando est terminée. Très belle randonnée de à peu près 13 km sur les environs de la Couronne. Donc une vidéo qui a pas trop d'habitude, on va dire nature, tout ça. Là, on est plus sur de l'urbain. Mais voyez aussi, quand vous faites un peu de ville, entre guillemets, parce que j'ai fait un peu de campagne après, mais vous avez quand même encore de l'histoire. Vous avez des sites historiques qui sont encore là, qui sont encore debout, même qui étaient parfois en ruine, mais notre histoire est encore là. Ben, j'espère que ça vous a plu. L'église Saint-Jean-Baptiste du XIIe siècle, l'abbaye Notre-Dame, le château de Loisellerie avec son superbe jardin et son cadran solaire, et la petite nature qu'il y a derrière. Et ben voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, et surtout abonnez-vous, likez et commentez, et surtout partagez les vidéos pour faire montrer la Charente à un très grand nombre. Et encore merci pour les 300 abonnés, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus, et c'est grâce à vous que je suis là aussi. Allez, à bientôt, ciao.